Comment ça va la famille? Ça va bien tout le monde? Ce qu'il appelle l'amour des yeux soit avec toi. Alors, j'ai une nouvelle à vous partager puis vous donner. Alors, c'est des informations que j'ai prises dans le site web Humans Are Free. OK? Je vous recommande d'aller chercher puis voir dans cette site internet qui donne pas mal beaucoup de bonnes informations concernant des choses qui se passent en arrière de rideau parmi la société. Il y a beaucoup d'informations que vous ne verrez pas dans la média ordinaire, standard, dans la télé. Alors, c'est très important d'observer puis voir. Je vous recommande, faites une petite recherche puis fait que vous êtes à la maison, passez un peu de temps puis regardez les informations qui sont données parce qu'elles sont vraiment étonnantes. OK? Alors, je vois ici les dernières du 10 avril que les hôpitaux aux États-Unis contre les bibites sont inférieurs à des prévisions. Ça va dire que l'État de New York marque un baisse de 75% de ce qui était prévu auparavant. OK? Alors, tout ce qui la provision qui était faite est préparée pour accueillir un gros quantité nombreux de personnes avec le bibite. Alors, c'était sinon une prévision exagérée de ce que les autres faisaient. C'est juste pour vous montrer qu'est-ce qui qu'est-ce qui nous reçoit comme information, c'est une information exagérée de qu'est-ce que la média est en train de nous fournir et nous donner constamment. Les gens sont à la maison, sont confinés. Alors, la plupart des gens, ils regardent à la télé qu'est-ce qui se passe. Alors, la média est en train de passer une information abusive et exagérée de qu'est-ce qui se passe alentour. Juste pour voir une idée, il dit le nombre de personnes hospitalisées aux États-Unis en raison de la nouvelle maladie ne serait qu'une fraction de que certains experts en santé prévoyant il y a quelques jours. L'ont dit le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a déclaré aux journalistes que dans un seul État, épicentre de l'épidémie virale aux États-Unis, les nouvelles hospitalisations pour coronavirus ont chuté d'environ 75%, passant de 1427 il y a 4 jours à 358 les dimanches. Alors, on voit cette baisse incroyable des hospitalisations, soulignant la baisse des nouvelles hospitalisations à New York, l'État le plus durement touché, des 131 000 cas à 4 700 décès l'on dit par les bibites. Alex Barrison, l'ancien journaliste des New York Times, qui a suivi de près l'épidémie américaine, a observé sur le tweet le lundi. Il écrit là-dessus, c'est fini les gars, c'est fini. Alors c'est un tweet que lui a passé puis a transmis dans son Twitter pour informer les gens qu'il n'y en a plus qu'est-ce que la média est en train de nous informer, en train de donner comme information. OK? Alors, qu'est-ce qu'on voit maintenant sur un peu partout dans les médias nationaux et internationaux? Ce n'est plus qu'est-ce qu'on pense et qu'est-ce qu'on imagine. Pourquoi contenir et continuer à la garder les gens à la maison s'ils sont capables de faire une mesure meilleure de qu'est-ce que c'est là qu'ils sont en train de planter maintenant. Garder les gens à la maison, faire arrêter le système économique de travail, produire une shutdown de l'économie mondiale. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer après que toute cette pandémie-là, ça va être fini? Qu'est-ce qui va venir après? Alors, ça, c'est une question très importante à se poser, puis être informé là-dessus. OK? C'est pas pour rien que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais comme par exemple dans le pays de l'Italie, qui est dans la rue à l'Italie en train d'organiser le pays? Si vous n'êtes pas au courant, je vais vous dire c'est qui? L'armée de la Russie. Justement, la Russie il a donné sa bonne volonté d'aller envoyer des soldats pour aider l'Italie à contrôler cette pandémie. Alors, les soldats sont là pour contrôler les gens qui veulent sortir sans autorisation. Qu'est-ce qu'ils font? Les gens, ils impriment une autorisation,
rentrent dans un véhicule avec des Russes à l'intérieur pour aller faire qu'est-ce qu'ils ont besoin, comme une suppose contrôle des déplacements des gens. Et par contre, la Chine aussi, elle a envoyé des appareils et des médecins comme bénévoles pour aider les pays de l'Italie. Pourquoi qu'une fois que la Chine s'est posée à donner ça comme une manière d'aider l'Italie et des autres pays européens comme une aide? C'est quoi son rôle de la Chine en arrière de ça? C'est quoi son rôle de la Russie là-dessus? Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous êtes au courant que la Russie et la Chine travaillent déjà ensemble à longtemps? En plus, je trouve pas mal drôle comment trois pays qui sont socialistes communistes comme Russie, Chine et Cuba sont les trois ensemble pour aller aider justement l'Italie. Dites-moi pourquoi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe là-dessus? Alors, si vous voulez savoir, vous pourrez s'informer sur l'Internet. Il y a une unification qui a fait depuis longtemps entre Russie et Chine. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ça ne fait pas partie d'un plan qui était élaboré puis préparé, ça fait quand même longtemps. C'est important qu'on s'informe, c'est important qu'on ne reste pas naïf par rapport à tous les événements qui sont en train de se passer en dessous de nos yeux, en dessous de nos nids. Alors, je vous recommande sérieusement cet site Humans Are Free. Vas-y, vérifier puis voir la quantité d'informations. Il parle à propos de tous les réseaux de pédophilie qui étaient mis en place depuis longtemps, d'un milieu avec beaucoup de gens qui sont importants, beaucoup de gens que vous connaissez, les gens qui sont sur les pouvoirs, qui étaient montrés comme un suppose réseau de pédophilie dans le système politique, artistique là-dessus. OK? C'est très important qu'on soit au courant de ce qu'ils sont en train de préparer en arrière de nos dos. Les gens, ils essaient de nous esclaver puis nous rendre occupés avec toutes sortes d'entertainment. OK? On va l'entretenir les gens, on va les garder à la maison, on va donner une fausse apparence de sécurité, puis là, on va être correct, on va être tranquille de faire qu'est-ce qu'on fait en arrière. Tout notre processus satanique, toutes nos affaires, le désir que nous avons concernant les enfants puis tout ça, ça va être pratiqué en cachette. Alors, c'est important d'être au courant puis savoir qu'est-ce qui se passe en arrière de nos yeux. OK? Alors, observons, puis je vous recommande d'y aller voir ça, faire une petite recherche, faire de la lecture, faire des études là-dessus pour voir qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment quelque chose qu'ils sont en train de préparer contre les seigneurs, contre Jésus. C'est vraiment de la manipulation globale qu'ils sont en train d'opérer pour globaliser le monde d'une manière d'un contrôle populationnel. Alors, la nouvelle ordre est là, elle est présente, c'est déjà planifié aussi de longtemps. Alors, c'est à vous de faire votre travail. Fait que si vous êtes déjà à la maison, confiné, faites votre devoir, faites votre travail d'aller chercher, vous informer, de ne pas rester naïf. OK? N'attends pas que vous soyez frappé dans la face d'une manière que vous n'attendez pas. Alors, c'est très important de voir la vague venir et de s'y préparer d'avance. Gardez votre foi solide, forte en Jésus-Christ. Mais pendant que vous êtes à la maison, je vous recommande sérieusement de passer des moments de prière, de louange et de l'étude de la parole aussi. Ne laisse pas que les informations des sensationnalistes viennent contaminer à l'intérieur de votre cœur. L'information est importante et nécessaire de la voir, mais ne laisse pas la contaminer à l'intérieur, mais pour vous préparer, pour que vous soyez complètement structuré à propos de votre arme spirituelle. OK? Alors, je vous laisse cette information. Faites vos devoirs et allez vérifier et étudier l'information. Sois béni tout le monde. Amen.